Salut tout le monde, donc désolé pour cette mauvaise qualité de cette vidéo. Mais en fait, je la tourne dans de très mauvaises conditions. Vous voyez là, il y a mon rangement et d'habitude, moi je suis là. Et vous, votre appareil photo, il est là. Donc voilà, c'est vraiment nul comme condition. En fait, c'est qu'il est déchargé, du coup, je dois la charger. Donc pour cette vidéo, vous aurez besoin d'une fiole, donc avec ce bouchon, voilà, ce bouchon comme ça. Donc c'est une grosse fiole que j'ai dû récupérer quelque part, je sais pas où. Mais elle est super belle, elle est énorme, mais elle est belle. De colorants, donc alimentaire ou autre, ça c'est comme vous voyez, comme vous voulez. D'une petite pipette pour disposer les colorants. Du faux sable, rouge ou rose ou blanc ou comme vous pouvez. De la colle liquide transparente, parce qu'en fait ça va pas se cuire. Et de la Fimo, pareil, transparente comme ceci. Pas transparente. De la Fimo pour faire la création qui sera au milieu. Donc moi ce sera un cupcake. Donc voilà. Et je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà. Donc tout d'abord on va venir faire la création qui sera au milieu de la fiole. Donc vous choisissez, moi ce sera un petit cupcake. Donc pour faire ce petit cupcake, vous aurez besoin d'une petite base, donc vraiment toute petite, hein, je me lance dans un truc de malade. Également de divers petits outils que je suis en train de sortir. Je ne suis pas du tout préparée à faire cette vidéo car là je rentre de l'école et je ne suis pas censée faire de vidéo lorsque je rentre de l'école. Donc voilà, donc ma pointe super fine comme ça, ma brosse à dents et des cutters comme vous pouvez. Donc je fais une boule. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment tout petit, il faut que ça puisse passer dans le bouchon. Je vérifie, oui ça va passer dans mon bouchon, en tout cas moi. Mais après vous, il faut vraiment vérifier. Parce que si vous avez une fiole plus petite que la mienne, vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose au milieu. Là vous allez venir faire les traits comme une vraie base de cupcake. Vous accentuez vraiment les traits parce qu'après comme on va la rerouler, ça va tout effacer. Et si vous avez bien accentué, ça effacera un peu moins. Donc voilà, là je vais venir reformer la forme de la base. Donc voilà, ça le fait quand même, je trouve ça assez joli. Ensuite, vous allez prendre une petite boule un peu plus grosse que votre base pour pouvoir faire le dessus du cupcake. C'est là mon petit accent. Cupcake. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment de mauvaise qualité. Là, vous voyez, c'est un mauvais plan. Donc là, vous voyez mon tiroir, etc. Voilà, c'est génial. Donc là, vous allez venir tourner, former la forme en fait que vous devez pour faire une base de cupcake. Ensuite, l'aplatir. En fait, faites le cupcake comme vous savez le faire. Si vous avez vraiment une mini base de cupcake, mais vraiment toute petite pour rentrer dans votre fiole, vous faites avec votre petite base de cupcake. Ensuite, là, vous voyez, je vais venir texturer délicatement, sans trop l'appuyer. Sauf que moi, je l'ai trop appuyé. Donc après, vous vérifiez s'il passe encore. Ouais, il passe plus. Génial. Donc vous allez venir bomber votre eau de cupcake et revérifier. Vous faites tout pour qu'en fait, il passe nickel chrome dans le nickel chrome, bien sûr. Qu'il passe correctement dans dans le petit trou là. Donc moi, il passe, oui, c'est bon. Donc c'est bien texturé, etc. Vous pouvez rajouter des décorations, etc. Donc j'ai baissé un peu mon appareil photo, c'est mieux je pense, vous voyez peut-être plus. Là il y a le petit cupcake, vous voyez, c'est vraiment tout petit, voilà. Ensuite vous allez peut-être pouvoir venir former un petit coulis, donc de la couleur que vous désirez. Donc je pense que vous savez tous comment on forme un petit coulis en Fimo. Donc vous allez venir prendre ça, l'aplatir. Donc moi je m'en fiche faire avec les doigts, mais c'est parce qu'après il y aura du colorant tout. Voilà. Donc hop, je l'enlève. Peut-être vous faites comme vous savez faire un coulis. Après si vous voulez faire avec du coulis genre bodyco, je sais pas, comme vous avez d'habitude, vous pouvez faire, mais ça durera beaucoup plus longtemps la réalisation. Si c'est pour un anniversaire qui se passe cet après-midi, bon, moi cet après-midi c'est un peu impossible. Mais voilà, si c'est un anniversaire, et bah, vaut mieux que ça aille plus vite que trop lentement. Trop lentement, vous n'aurez jamais le temps de finir votre réalisation.
Donc voilà, voici la tête de mon cupcake, il est horrible. Donc la tête du cupcake horrible passe, je pense, correctement dans le trou. Oui, il faudra un peu forcer, mais bon, ça c'est normal. Donc après, vous pouvez décorer avec des microbilles. Alors, moi je laisse comme ça. Vous allez maintenant prendre du faux sable. J'ai hésité, hein, je me suis dit faux sable, d'alcool, non, du faux sable. Et en disposer en dessous de votre fiole. Il faut vraiment que ça fasse, que ça tapisse le fond de votre fiole, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc voilà, il faut ça vraiment qu'on voie et que ça se disperse pas quand on fera. Le problème c'est que moi il y a déjà, en fait il y avait de l'eau avant dans la fiole. Du coup tout le sable il colle aux parois, c'est moche, c'est horrible. Donc voilà. C'est bon, je sais pas si vous voyez bien. Hop, j'ai mon petit fond rouge là, hop, de faux sable. L'intérieur, ça fait comme ça quand vous regardez l'intérieur. Voilà. Ensuite, je refais un peu ça pour faire tourner partout. Là, je prends ma colle liquide. Je sais pas si vous voyez ma colle. Je l'ouvre. Vous voyez ma fiole? Oui, vous voyez ma fiole. Donc là, je vais venir prendre. Attention, faut pas que ça colle trop, que ça coule trop vite. Faut pas que ça s'en mette plein autour des parois et remplir ma petite fiole avec cette petite colle bien choupinette. Vous remplissez, vous stoppez un moment parce que voilà, donc ça fait un peu éphémère. Ouais, j'ai pas de mouchoir. Donc ça fait un peu l'éphémère. J'aime bien cette petite effet. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Moi je vous montre la vidéo parce que moi c'est comme ça que je fais toutes mes petites fioles avec du liquide à l'intérieur. Je cuis jamais en fait. Voilà, donc ça donne cet effet là que j'adore. L'effet loupe un peu. Donc après si vous voulez rajouter des petits colorants, donc vous prenez vos colorants. Donc moi c'est des colorants cosmétiques qui vont avec le savon et senteur. C'est une boîte pour faire des savons, mais moi je l'utilise pas pour faire des savons. Mais si vous voulez un tuto sur comment on fait des savons avec cette boîte là, voilà, je voudrais bien vous le faire, mais ce sera dans longtemps parce que c'est pas mes tutos principaux à faire. Donc là je vais prendre du rouge. Donc vous voyez dans la pipette ça va donner ça et c'est plus pratique, on dirait du sang. C'est plus pratique d'avoir une pipette. Donc là je vais venir disposer à 2 gouttes. Même plusieurs gouttes. Parce que si vous préférez que ce soit rose que ce soit, je sais pas, bleu, et ben prenez plus de rouge. Hop, hop, voilà, hop. Je fais que les petits hop, 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 hop. Là vous refermez vos colorants. Si vous êtes à droite, vous n'êtes pas obligé de la refermer. Moi je suis pas à droite, je suis mal à droite. Donc voilà, vous refermez vos colorants. Alors comme vous voyez, ça stagne un peu au-dessus, comme ceci. Et ça fait pas du tout joli, on dirait qu'il y a du noir au-dessus et tout. Et là, vous allez venir mélanger toutes ces couleurs. Ça fait vraiment un effet un peu... je suis une sorcière, je suis en train de mélanger les couleurs. Je fais une potion magique, je suis magique. Voilà. Donc vous mélangez, voilà, ça fait un peu un tourbillon de couleurs. Si du faux sucre vient avec, ça fait rien du tout. Voilà, donc voilà. Ensuite, moi je veux pas que ce soit trop mélangé, je veux que ça reste ce petit effet un peu maléfique. Voilà, le pouvoir du noir, comme vous pouvez appeler ça. Donc après, je viens un peu enfoncer le truc là, et là, j'enfonce mon cupcake. Allez, rentre. J'appuie avec mon doigt, je m'en fiche qu'il soit déformé, faut qu'il rentre en fait. Sans que ça se déforme non plus trop, hein, parce que sinon ce sera laid. Mais il faut qu'il rentre. Donc voilà, hop, rentre. Je parle à mon cupcake. Hein. Je suis une malade mentale, je parle au cupcake. Oula, vous voyez rien là. Vous voyez pas le cupcake. Moi non plus. On voit un peu plus si je le colle au fond. Voilà. Voilà mon petit cupcake. Voilà, il est bien au fond, il est bien
bien avec ses petits amis les nanas maléfiques. Et là, vous allez venir rajouter des tranches de canne, tout ce que vous voulez rajouter pour mieux décorer. Donc, ok, donc voilà. Macro, non, tu veux pas faire aujourd'hui? D'accord, en fait, tu veux jamais faire. Bien chante la macro. Ensuite, vous voyez votre bouchon, vous rentrez votre tige à tête plate là, au bout, et vous laissez dépasser la tige à tête plate. Et là, vous allez pouvoir venir la mettre, la positionner comme ceci. Prendre ensuite votre petite pince. Voilà. Je fais bien du bruit, moi, quand je cherche les trucs. Et avec votre clou, venir le tourner en face, en sorte de faire un gros clou à œil bien épais. Et voilà. Donc, mon tuto fiole est terminé. Et là, c'est terminé. Je n'ai pratiquement plus de temps pour la vidéo. Là, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis salut. J'espère qu'elle vous plaira. Laissez des commentaires. Abonnez-vous si ça vous a vraiment plu. Allez voir mes autres vidéos. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À plus.